Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Avant tout, bonne année, nos vœux les meilleurs. Pour cette année 2020, nous espérons qu'elle vous apportera bonheur, santé, longévité et surtout réussite dans vos différentes activités. C'est notre premier entretien du jour et mon invité nous vient droit du Congo, c'est monsieur Césaire Boukoulou. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Césaire Boukoulou, vous êtes donc le président du réseau France Alumni Congo. Vous êtes en séjour en France. Parlez-nous de ce réseau exactement. Qu'est-ce que c'est? Merci de me donner l'occasion de parler ici de France Alumni Congo, qui est donc un réseau, comme le nom l'indique, qui regroupe l'ensemble des diplômés congolais de l'enseignement supérieur français. C'est-à-dire, ce sont tous ces Congolais qui ont fait les études ici en France, qui sont diplômés des universités ou des écoles, qui aujourd'hui se mettent ensemble pour mener diverses actions. Je rappelle que France Alumni Congo est une plateforme internationale puisque à la base c'est une antenne de France Alumni qui a été créée par Laurent Fabius lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères et du développement à l'international depuis 2016. L'idée c'est de faire en sorte que les étudiants étrangers qui viennent faire les études en France, lorsqu'ils repartent dans leur pays ou dans d'autres pays ou qu'ils restent ici, puissent avoir un cadre, une plateforme où ils peuvent échanger, où ils peuvent mettre en place des initiatives, des projets en commun. On voit bien que c'est une initiative française au départ. Comment le Congo y participe? Alors, le Congo y participe via justement ce réseau France Alumni Congo, puisque je rappelle qu'il y a France Alumni Sénégal, France Alumni Vietnam. Donc, les ambassades dans ces pays que je viens de citer et bien d'autres au Congo, pour parler du Congo, a été lancé par l'ambassade de France au Congo en décembre 2018. Moi, j'en ai pris la responsabilité puisque j'avais eu l'idée de mettre non pas seulement la plateforme, mais de créer une association dont l'idée de faire en sorte qu'il y ait une personnalité juridique capable justement de prendre des décisions et aussi de mener des actions dans toute la légalité. Donc c'est tout l'intérêt justement d'avoir créé cette association, mais une fois de plus en partenariat avec l'ambassade de France via Campus France et l'Institut français du Congo. Alors, Césaire Boukoulou, on sait quand même que la France et le Congo, c'est une relation vieille, je dirais, de plusieurs années. Les étudiants congolais formés en France, il y en a eu dans toute l'histoire des indépendances à aujourd'hui. Comment ça se passe en fait? Qui peut adhérer exactement, notamment dans son réseau? Est-ce que l'étudiant des années 50, 60 peut être membre de France Alumni Congo aujourd'hui que celui qui est venu poursuivre ses études en France en ce moment, dans les années 2000? Oui, parce que le critère principal, c'est être diplômé. Il faut le prouver? Il faut le prouver, effectivement. Là aussi, il y a un travail qui est mené avec l'ambassade de France, mais aussi avec les établissements où les étudiants qui sont devenus des anciens diplômés de ces écoles-là peuvent nous apporter la preuve. Mais la particularité de nous apporter la preuve réside justement dans le cas de la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de France Alumni Congo, nous avons la possibilité, lorsque vous êtes membre de ce réseau, de pouvoir bénéficier de la mobilité internationale. Vous pouvez un jour vous lever le matin et dire, bon, je vais en France pour une formation Et on sait que les demandes de visa, ce n'est pas toujours évident quand on a quitté la France il y a assez longtemps. Tout à fait. Donc, l'avantage d'être membre de ce réseau, même quand on est diplômé des années 50, c'est que nous, on va vous accompagner pour pouvoir avoir votre visa. Donc ça, c'est une particularité justement de ce réseau qui accompagne les membres pour l'obtention du visa et les épargner un peu de toutes les tracasseries qu'on connaît pour l'obtention du visa. Donc toute personne peut être membre du réseau, c'est une association. L'adhésion, elle se fait de façon naturelle, à condition que vous soyez diplômé de l'enseignement. Il y a un bulletin d'adhésion que vous remplissez et à ce moment-là, nous, on vous accepte comme étant membre et participer à la vie associative comme toutes les associations. Quand on vous entend, c'est un véritable passeport, même si on n'est plus en France. Oui, un véritable passeport, même si on n'est plus en France. Lorsqu'on est membre du réseau, on vous accompagne. Et pas simplement que les anciens diplômés, parce que celui qui veut aller faire les études en France, donc les étudiants, ce sont des potentiels alumni. Donc ces gens-là aussi, nous avons, avec l'ambassade, mis en place un système d'accompagnement. Nous savons que les questions des visas
un sujet qui, parfois, met les gens en difficulté en termes de compréhension. On ne comprend pas, on a tous les papiers. Le langage administratif français, c'est vrai qu'il est assez spécial. Ouais, donc on peut avoir tous les papiers, tous les justificatifs, et puis finalement, on vous refuse le visa. Souvent, on se demande, mais pourquoi? Donc là, ce que nous avons décidé de mettre en place, c'est que nous allons accompagner les demandeurs de visa, les étudiants. Comment? C'est-à-dire qu'on va les préparer à l'entretien préalable, à celui qu'ils passent à l'ambassade. Parce que souvent, vous savez, il y a des questions qu'on demande aux demandeurs sur, par exemple, quel est votre projet professionnel. Et ces termes-là, parfois, pour les demandeurs de visa, c'est la première fois qu'il écoute ça. Il ne comprend pas tout à fait ce que ça veut dire. Et ça peut donner l'impression qu'il ne va pas pour faire les études, mais qu'il va pour d'autres raisons. Et c'est souvent, on le lit dans les motivations que l'ambassade donne en matière de refus de visa, que les raisons que vous avez évoquées sont insuffisantes pour manifester votre envie d'aller étudier en France. Donc parfois c'est simplement la compréhension des termes qui ne sont pas audibles pour le demandeur de visa. Donc ça, nous allons les accompagner. Alors si je comprends bien, France Alumni Congo aujourd'hui, c'est pas seulement l'ancien étudiant, non, pas simplement. Mais aussi le nouveau ou le futur étudiant. Voilà, tout à fait. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que demain, nous puissions avoir des diplômés qui vont en France pour suivre leur parcours d'étudiants et demain être les vrais alumni qui comptent dans la vie économique, la vie politique, la vie sociale de notre pays. Donc nous les accompagnons dès le départ en France, parce que c'est aussi cela, la politique d'accompagnement voulue par l'ambassade, voulue par le président Macron, voulue par les autorités congolaises, et nous accompagnons cette démarche-là. Alors il faut quand même dire peut-être que le réseau congolais est le plus jeune dans les créations de France Alumni à travers le monde, c'est sans doute le plus jeune. On va vous demander un bilan une année après. Aujourd'hui, comment ça se passe? Comment avez-vous été accueillis, notamment auprès du public congolais et ceux qui seraient concernés par ce réseau? Ouais. Alors on est les plus jeunes, mais j'ai presque la prétention de dire que nous sommes les plus efficaces, pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes, de tous les réseaux, le premier qui a mis en place une association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons le réseau qui a la personnalité juridique, qui fonctionne sous le mode associatif. Et d'ailleurs, à ce sujet, la présidente de Campus France, qui est une institution, c'est d'ailleurs rapproché de nous pour nous demander comment nous avons mis en place ce processus-là, parce que finalement c'est efficace, parce que quand vous êtes sur une plateforme virtuelle, on ne sait pas qui en réalité engage qui. Donc à partir de là, c'est difficile de mener des actions. Or nous, en tant qu'association, nous avons un bureau et nous avons un programme d'activité que je vais décliner tout à l'heure. Donc, le bilan, nous avons mis en place au niveau du réseau 2-3 choses, par exemple. Je vais citer le cas des consultations juridiques. Au niveau du siège, vous savez que quand on va voir un avocat, c'est toujours compliqué, même quand on a un problème. On se dit, oui, mais ça va coûter cher, comment ça va se passer? Et nous, au niveau du réseau, nous avons dit, nous avons des alumni, les membres du réseau, qui sont des juristes, qui sont des avocats, qui sont des magistrats. Pourquoi ne pas donner un jour dans le mois pour faire de ce qu'on appelle l'accueil juridique? C'est-à-dire qu'un membre a un souci, il vient au siège pour rencontrer un avocat gratuitement, ou n'importe quelle personne, vous connaissez quelqu'un qui a un souci avec la justice, il suffit d'appeler au réseau, au niveau du réseau, un rendez-vous est pris avec un avocat ou n'importe qui, pour justement avoir les conseils et être accompagné. D'accord. Et dans le domaine justement de l'emploi, nous avons mis une plateforme qui vise justement à faire en sorte que les offres d'emploi puissent circuler dans le réseau. C'est-à-dire que les gens qui sont membres du réseau Alumni aujourd'hui bénéficient de toutes les informations en termes d'offres d'emploi. D'opportunités d'emploi au Congo. Exactement, de formation, de bourses, de stages, à travers justement notre réseau, parce que nous recevons les offres de toutes les entreprises françaises qui sont basées au Congo. Oui. Et lorsqu'ils veulent recruter, ils nous font passer les annonces et nous, on les diffuse au niveau du réseau. Et il y a aujourd'hui un incubateur que nous avons mis en place au niveau de Brazzaville qui accompagne les jeunes créateurs d'entreprises. Et nous avons déjà une vingtaine de jeunes porteurs de projets que nous sommes en train d'accompagner avec les anciens alumni qui ont été des cadres dans notre pays, qui sont à la retraite
mais qui ont l'expertise, qui ont la compétence, qui ont l'expérience. Et ces gens-là mettent cette expérience-là gratuitement au service des jeunes pour les accompagner dans leurs projets professionnels. Donc vous voyez que nous sommes jeunes, mais nous sommes très efficaces. Voilà, jeunes et efficaces, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV. Vous suivez donc cet entretien du jour avec monsieur Césaire Boukoulou, qui est le président du réseau France Alumni Congo, avec lequel nous échangeons pour vous faire découvrir ce réseau et qui permettrait à vous qui nous suivez au Congo d'avoir là un interlocuteur qui puisse vous accompagner dans vos diverses démarches. Si vous êtes un ancien étudiant et que vous avez besoin de la mobilité, ou encore si vous êtes un nouvel étudiant et que vous avez besoin d'être accompagné dans vos démarches auprès de Campus France afin de poursuivre vos études en France. Césaire Boukoulou, on constate que vous êtes assez dynamique, votre réseau fonctionne assez bien, vous êtes sur les conseils juridiques. Pour 2020, qu'est-ce que vous prévoyez? Quels sont les projets qui permettront de démontrer, je dirais, au monde ou à d'autres membres du réseau ce dynamisme que vous vantez aujourd'hui? Oui, donc pour 2020, nous avons 3 projets qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est d'abord sur la volonté de créer une médiathèque. Vous savez qu'au Congo, nous avons un problème au niveau des bibliothèques. On n'en a pas. Sinon, on peut dire qu'il y en a moins, sinon presque pas. Alors, nous, au niveau du réseau France Alumni, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions créer une médiathèque. Et cette médiathèque, nous la voulons participative. C'est-à-dire que nous allons faire une collecte des ouvrages, des livres, du matériel informatique, pour que nous puissions nous-mêmes constituer cette médiathèque. Et d'ailleurs, je lance un appel à toute la diaspora, parce que souvent, la diaspora, elle réagit sur notre pays qui ne va pas bien. Là, nous avons pensé qu'on a un sujet sur lequel nous pouvons tous être d'accord, parce qu'il s'agit de la formation de tout le monde. Ce n'est pas un sujet politique. Nous lançons un appel à la diaspora que nous avons besoin des livres, nous avons besoin du matériel informatique pour pouvoir créer notre médiathèque. Et là-dessus, je parle de cette médiathèque participative parce que la diaspora va accompagner ce projet en nous apportant, selon la volonté des uns et des autres, un livre, 2 livres. Et j'en profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse à l'endroit de notre grand frère Alain Mabankou, à qui je lance justement cet appel-là parce que nous savons qu'aujourd'hui, Alain Mabankou, c'est une marque, au-delà d'être un nom. Et je pense que son nom pouvait et pourrait être utile pour notre pays sur ce volet, parce que nous savons que aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui se lance dans ce projet de collecte d'ouvrages pour créer une médiathèque à Brazzaville, nous allons avoir un écho favorable, parce que grâce à ses contacts, grâce à ses relations, nous pouvons, en tout cas, demain parler de la vie du livre, parce que j'ai presque envie de dire que on a un jeune homme qu'on a appelé Batili, qui a sauvé des gens à l'Hyper-Cacher, et qui a eu l'idée, grâce à cette action-là, de créer chez lui un château d'eau qui permet aujourd'hui de donner de l'eau à sa population. Et je demande à ce que, justement, Alain Mabankou puisse apporter aussi quelque chose pour le Congo, au-delà de ces questions politiques que je n'entre pas dedans, parce que c'est un grand frère et qu'il n'y ait pas de polémique là-dessus. Simplement, je dis, et il le sait, qu'aujourd'hui, on a besoin de lui pour qu'il puisse nous accompagner sur ce projet de création de la médiathèque à Brazzaville. Alors, je vais juste aussi rentrer dans la parenthèse, puisque vous parlez d'Alain Mabankou. C'est aussi une occasion pour lui souhaiter d'abord des bons vœux, en même temps de lui dire, mais voilà, Alain, je dirais un moment important, le livre, tu connais bien, tu connais le livre, et je pense que les Congolais, qu'ils soient de Pointe-Noire de Brazzaville, seront sans doute honorés d'avoir, je dirais, et de voir surtout ta contribution par rapport à cette œuvre. Voilà, on va juste appuyer la parenthèse, on va la fermer, en espérant que Alain Mabankou, on le connaît comme quelqu'un qui est assez généreux et qui est très attentif aux questions d'éducation et de culture. Très bien. Et en même temps que je parle du grand frère Alain, je parle aussi de la diaspora de façon générale, en disant que aujourd'hui, on peut, un Congolais lorsqu'il va à Brazzaville, peut aussi être utile à son pays, et j'appelle cela un peu de l'effort national. L'effort national, pour moi, c'est quoi? C'est de dire que demain, si je vais au Congo, je peux justement apporter mon expertise dans un domaine dont j'ai la compétence. Par exemple, si je suis médecin ou enseignant, nous, au niveau du réseau France Alumni Congo, nous accompagnons
nos compatriotes qui viennent au Congo, pour pouvoir mettre à disposition leur savoir, leur connaissance, leur intelligence auprès des établissements qui sont partenaires. À l'université, on peut avoir quelqu'un ici qui est enseignant, qui vient au Congo pour ses vacances. Il peut venir animer une conférence, un séminaire sur un sujet transversal. Ça peut être un médecin, ça peut être un informaticien qui demain va au Congo. Il peut se rapprocher du réseau France Alumni Congo. Il peut rentrer en contact avec une entreprise, une société de la place pour qu'il puisse justement intervenir sur 1 ou 2 jours en fonction de sa disponibilité et de sa liberté. Donc cet effort national, c'est une manière de dire que chaque Congolais aujourd'hui, à chaque niveau où on se trouve, on peut apporter quelque chose à notre pays, à notre famille, à un compatriote qui a un projet au Congo là-bas, une entreprise. Parce que souvent, vous savez, quand on fait venir un expert, on n'a pas déjà cette culture-là, ça coûte cher. Alors que si c'est un compatriote qui va au Congo pendant quelques jours et qui dit je prends 2 ou 3 jours pour aller dans une petite société qui est en train de se mettre en place, créée par un compatriote, et que je veux lui apporter mon appui, c'est toujours gagnant parce que lui, il va apporter son expertise, de la plus-value, et l'entreprise va avoir cette culture justement de l'expertise venue d'ailleurs, et c'est le Congo qui est gagnant, c'est le Congo qui est honoré. Donc je pense que là aussi, la diaspora peut apporter sa pierre à l'édifice. Le dernier point sur le troisième projet, voilà, c'est justement l'organisation avec l'entreprise Bolloré, du Salon international de la formation et de l'emploi. Parce que là aussi, au niveau du réseau France Alumni Congo, nous sommes allés voir le directeur Afrique de Bolloré, à qui nous avons dit que aujourd'hui, le problème de l'emploi est un vrai problème au Congo, et qu'est-ce que lui, il pouvait justement faire. Et là, la réponse a été totalement simple, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'idée de savoir, de connaître les Congolais qui sont formés. On n'a pas des statistiques. Une base de données, ouais, voilà, il n'y a pas une base de données. Quand on veut recruter, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, là-dessus, nous avons convenu que nous allons organiser au mois de mars un salon ici, un salon à Paris ici, pour justement présenter, pas simplement avec le groupe Bolloré, mais avec d'autres structures de la place, d'autres entreprises, qui cherchent également des banques, mais qui vont venir toucher un peu la diaspora. Et donc ça se passera à Paris. Ça se passera à Paris. D'accord. Pour toucher la diaspora. Donc France Alumni Congo organisera à Paris au mois de mars prochain, voilà, un salon international voilà, de la formation de l'emploi, qui va d'abord cibler les Congolais, voilà, en priorité. En priorité. D'accord. Justement pour qu'on puisse offrir aux Congolais qui ont les opportunités qui existent aujourd'hui au Congo, notamment au sein des entreprises françaises. Exactement. Parce que ça aussi souvent on ne sait pas. Et d'ailleurs, l'idée aussi c'est de dire que le Congo reste malgré tout une terre d'opportunités où en tout cas chacun peut essayer de se retrouver. Alors il faut dire une chose, c'est vrai que cette initiative rappelle celle que moi-même j'ai prise il y a quelque temps en créant Congo Job, donc qui était une plateforme qui permettait, en partant de la France, voir les compétences, voir je dirais les bons profils pour leur présenter des opportunités au Congo. Ça a été un peu difficile à monter, puisque sur place, on a eu du mal avec des entreprises qui puissent coopérer, mais nous espérons qu'avec France Alumni Congo, les entreprises sont elles-mêmes déjà engagées. Donc, on a quand même là un vivier d'opportunités qui est plus probant qu'aller soi-même pour aller rechercher, quoi. Tout à fait, parce que là, justement, nous avons écrit à toutes les entreprises françaises qui sont basées au Congo sur déjà cette volonté de nous envoyer toutes les offres disponibles en matière de recrutement, mais aussi au niveau des entreprises congolaises qui sont à Brazzaville, au Congo, à qui aussi nous avons écrit pour parler justement de ce réseau, parce que nous regroupons aujourd'hui 450 membres. On vient de commencer, il y a déjà 450 diplômés congolais qui sont inscrits sur cette base. C'est une banque de données qui, justement, pour les entreprises et pour les pouvoirs publics, reste un vivier, une ressource capitale qui n'est pas négligeable. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est constituer un annuaire des diplômés congolais de l'enseignement supérieur français, auquel vous-même, Sire, vous faites partie. Et nous serons heureux, justement, d'avoir cet annuaire-là, où si demain, une société, une entreprise veut recruter, il saura que
il y a 25, 30, 40 architectes congolais sortis des universités françaises. Il y a 75 magistrats ou experts comptables sortis des écoles françaises. Et ça va nous donner une visibilité. Non seulement aussi pour les étudiants qui vont sortir demain, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que nous accompagnons les jeunes étudiants qui veulent aller faire les études en France. Oui. Mais si ces étudiants-là sont répertoriés dans cette base de données, ça veut dire que quand il sort de sa formation, de son école, on sait tout de suite qu'il y a un Congolais expert comptable qui vient de sortir et les entreprises peuvent l'embaucher. Et lui-même également, il peut se faire connaître à travers justement cet annuaire-là. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est où on peut communiquer pour dire que je viens de finir mes études, je cherche du travail. On n'a pas malheureusement cet outil aujourd'hui au niveau de... Voilà, en fait, ça va reprendre plus ou moins l'esprit de ce réseau social professionnel. On va citer le nom, voilà, où les gens savent que j'arrive là, j'ai un espace, j'ai des contenus que je peux mettre en fonction de mon profil et on peut aussi échanger avec les membres du réseau. Très bien. César Boukoulou, nous sommes en début d'année 2020. On voit déjà que votre année va être chargée, puisque déjà en mars, vous reviendrez ici à Paris pour un salon. Entre-temps, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Moi, c'est beaucoup de dynamisme encore, parce que je sais que le chantier, il est énorme. Vous savez que quand on a pris la responsabilité d'une structure comme France Alumni Congo, je n'ai pas le droit d'échouer. Donc, vu que je n'ai pas le droit d'échouer, je dois forcément aller de l'avant, et donc j'ai besoin de l'adhésion massive de nos compatriotes qui sont ici, qui sont ailleurs, aux États-Unis, en Asie, qui ont fait ce parcours de l'enseignement supérieur français, de nous rejoindre.